Alors, on est dans un autre épisode des échanges entrepreneurs. Je m'appelle Christelle Seri, je suis coach marketing. Je forme des entrepreneurs à comprendre l'univers du numérique et à développer leur propre stratégie marketing. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir André Martin de Nuagix qui va nous expliquer un peu tout l'univers de l'automatisation qu'on a de plus en plus besoin quand on a une business. Bonjour André, Ben, bonjour Christelle, ça va bien? ça va bien toi? Oui, ça va excellent, Merci certain. beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et merci de l'invitation. Donc, dans le fond, j'aimerais ça, avant qu'on commence et qu'on rentre dans l'univers, j'aimerais ça que tu expliques un petit peu qui tu es, c'est quoi Nuagix et Ben c'est quoi oui, ton parcours aussi entrepreneurial. super, mais je vais y aller rapidement parce que mon parcours, on pourrait passer un heure juste là-dessus. Donc, dans le fond, je suis pas mal tombé dans les technologies à la naissance. J'ai commencé à coder, j'avais peut-être 13-14 ans, ce qui était innovateur dans ces années-là. Donc, de là, par contre, parcours un peu atypique dans le sens que j'ai fait du syndicalisme. J'ai tenté de syndiquer Eaton dans le temps, il y a quelques années. OK? Pour après ça, me ramasser toujours avec des études. Je faisais des études, donc, à l'université en informatique, gestion informatique et tout ça. Mais je suis allé travailler pendant 9 ans en politique. OK. Donc, j'ai fait de la politique pendant 9 ans. Et après ça, je suis retombé là, vraiment dans mes amours avec la technologie. Donc, j'ai travaillé 14 ans avec Métro, directeur informatique dans une certaine division, pour après ça me ramasser directeur de service dans une entreprise de logiciels de radiologie qui avait comme clientèle les hôpitaux au Canada, dans le fond, et une équipe là, de tech qui faisait l'implantation de ça. Et j'ai poursuivi là-dedans, donc, dans une autre entreprise qui était vraiment a créé un logiciel au Québec, mais qui était vendu à travers le monde. Donc, aller gérer une gang de hackers qui déployaient à travers le monde, aux États-Unis, en Australie, etc. OK. Pour finalement, ben là, ça fait 13 ans, Nuagix donc, a pris place. Donc, Nuagix est parti au tout début, pardon, dans le monde des services administratifs. Donc, adjointe virtuelle, tenue de livre virtuelle, réceptionniste virtuelle. Et moi, j'ai joint le bateau déjà avec ma partenaire qui avait déjà parti l'entreprise pour amener le volet de technologie. Et de là, on a rapidement grandi. On est arrivé dans la COVID, on a explosé. Malheureusement, heureusement pour nous, c'était ça. Et dans le fond, ben, aujourd'hui, on est rendu partenaire Zoho au niveau d'implantation de CRM. C'est plus juste des CRM. On va y revenir. Et RingCentral en téléphonie IP, Google, et on fait du support, donc TI virtuel, très virtuel au niveau de l'entreprise avec maintenant 11 employés et un paquet de pigistes avec qui on a le plaisir à travailler. D'ailleurs, c'est par rapport à Zoho que nous, on s'est rencontrés parce que moi, j'utilise la suite Zoho qui est, en tout cas, il y en a plein des éléments comme ça, mais moi, j'adore, je tombe en amour avec Zoho il y a même quelques années quand j'avais mon agence qui fait la comptabilité, le CRM qu'on va tout parler, beaucoup d'automatisation, beaucoup de social. Puis, c'est vraiment comme une plateforme où est-ce que tout est intégré à l'intérieur, puis on peut vraiment faire une gestion d'entreprise. Puis, toi et moi, on s'est connus parce que ben, j'ai beau être forte au niveau techno, jamais tant que ça. Fait que toi, tu m'aides à configurer puis à optimiser, dans le fond, mon logiciel pour que tout devienne beaucoup plus automatique. Exact. Donc, tu es devenu zoolique comme je le suis devenu. Moi, c'est un de nos clients au début qui me fait migrer vers Zoho. Son Mhm. système, il était avec HubSpot et il avait entendu dire que Zoho, c'était mieux. Je suis Mhm. d'accord maintenant. Donc, on l'a migré, puis je suis devenu zoolique. Et c'est là qu'on a implanté, depuis ce temps-là, à peu près 200 PME, travailleurs autonomes, au BNL. Et c'est vraiment formidable là, comme suite là, au niveau de l'automatisation. Mm. Parce que dans le fond, là, l'idée un peu du sujet aujourd'hui, c'est que justement, je voulais embarquer sur l'importance de l'automatisation, dans le fond, pour automatiser certaines tâches pour que ça soit moins lourd. Puis des suites comme Zoho sont quand même assez accessibles pour la petite entreprise. On n'est plus dans les milliers de dollars de développement d'un HubSpot qui, pour avoir déjà travaillé, c'est vraiment une grosse affaire merveilleuse, mais c'est pas accessible pour la PME. Non, exactement. Et j'ai fait, moi, dans le temps, du Salesforce, Microsoft Dynamics. Donc, tu veux déployer ça, là, c'est 2 ans avant que tu commences à
à jouer dedans. Et là, à chaque fois que tu fais appel à un développeur, ben, c'est 250 de l'heure. Et bref, c'est le bras dans le tordeur. Tandis que Zoho, c'est une suite que monsieur, madame, tout le monde, excusez l'expression, peut s'installer lui-même. Puis on a beaucoup de clients qui viennent nous voir. Oui, il y en a qu'on déploie de A à Z, mais beaucoup qui sont vraiment techno comme toi, ben, qui viennent, tu sais, qui ont juste besoin d'un petit accompagnement pour le petit plus. Là. Tu sais, on veut aller, qu'est-ce que c'est d'autre que je peux aller chercher ou comment je peux contrôler ou configurer certaines intégrations. Mhm. Donc, c'est simple d'utilisation et de configuration. Mhm. Je dirais aussi. Aujourd'hui, tu sais, veut pas, avec la technologie qui avance vraiment vite, l'humain, des fois, il suffit pas, surtout quand on est travailleur autonome ou qu'on a une petite équipe de quelques personnes, ben, on a beaucoup de choses, on a beaucoup de tâches dans notre quotidien à faire. Puis quand on rassemble nos données à une seule place ou on automatise certaines actions aussi, ben, c'est là que ça nous libère beaucoup de temps aussi de travail. Effectivement, et du temps plus payant. Donc, par le temps, tu sais, le taux horaire que la personne fait à faire ce qu'elle aime faire en plus est souvent beaucoup plus payant que excusez le mot, mais de gosser, à essayer d'avoir un fichier Excel puis tenir à jour sa liste des clients partout. Donc, de multiplier ses efforts et ses coûts, parce que veut pas souvent, tu sais, quand on parle de passer à un compte Zoho qui est 50 par mois, bien, si on a un MailChimp, que ça nous coûte 60, un QuickBooks, un ci, un ça, bien, souvent, on réduit notre facture, donc, et on simplifie la vie, puis on peut passer plus de temps à s'occuper vraiment de nos clients et de notre business. Mhm. Puis, tu sais, dans le fond, pour faire un petit portrait des logiciels qu'on peut utiliser puis de l'automatisation, il y a des choses quand on met en place, par exemple, je vais prendre mon exemple à moi. Si on va sur mon site web, si on va sur christelseri.com, tu m'as installé. Oui. Un petit outil de messagerie, c'est-à-dire que si quelqu'un va sur mon site, ben, il y a un pop-up qui se fait, puis les gens peuvent poser des questions, puis je reçois une notification, dans le fond, directement sur mon téléphone. Mais ces données-là, auparavant, moi, j'utilisais l'option de Messenger, mais ces données-là, après, ils sont plus répertoriés. Tandis que là, quand on centralise, dans le fond, c'est que quelqu'un qui va sur mon site, qui envoie un message, je le reçois, mais je le garde, ce contact-là. Je peux lui le ressolliciter et créer, dans le fond, avec toi, ce qu'on est en train de faire, c'est créer des automatisations pour pas que cette personne-là tombe dans les cracks, entre guillemets. Ah, c'est en plein ça. Au niveau de la prospection, c'est tellement important de conserver cette information-là. Donc, c'est sûr qu'une des premières choses qu'on fait, oui, on va connecter le courriel, naturellement, pour ramasser aussi les gens qu'on reçoit par courriel, mais on va venir se brancher sur le site Web, que ce soit il y a un WordPress, un Wix, name it, c'est pas grave. Mais ces gens-là, donc, on va avoir le chat, on va avoir les gens qui viennent visiter, et c'est connecté à notre CRM. Si on met un formulaire même sur notre site web, prise de contact ou plus détaillé, on utilise encore là Zoho Forms qui fait partie de Zoho One et toutes les données donc, sont créées automatiquement. Donc, le contact se crée automatiquement, l'entreprise et l'opportunité se créent automatiquement. Et là, on peut automatiser des messages tout en gardant quand même la touche personnelle, mais on peut faire de quoi de vraiment sharp. Et si on va un petit peu plus loin, ben, naturellement, avec Zoho Social, on va se brancher sur nos médias sociaux. Puis ils sont tous là. Même TikTok est là. Donc, sont tous là. Il y a même Monster, quelque chose que je ne connais pas encore, mais qui est rendu disponible. Mais ces gens-là qui, justement, commentent, communiquent avec nous, on est overloadé de communication actuellement partout. Mais ils ont fait un inbox, donc un genre de courriel, mais de médias sociaux, qui est dans le social. Donc, tous les commentaires des différentes sources, sauf il y en a une qui est plus difficile d'accès, c'est LinkedIn, mais ça, donc tous les autres, on peut répondre à un même endroit, puis on ne manque pas de communication, puis on n'est pas obligé d'aller se promener sur Instagram, Facebook, etc. On peut tout centraliser là. Et quand on répond, ben, en même temps, ces gens-là s'en vont dans notre CRM. Donc, très bon outil au niveau de la prospection. Mhm. Puis tu rajoutes un point.
Pardon, tu rajoutes un point intéressant aussi dans ce que tu viens de dire. Tout est à la même place, puis c'est vrai que dans une journée, surtout l'entrepreneur, parce que là, je parle vraiment beaucoup pour le travail autonome et la petite entreprise, ben ils sont pas beaucoup dans l'équipe à gérer ça, puis souvent, ben le propriétaire va être responsable de tous les réseaux sociaux, de tous les courriels, les infolettes et toutes les entrées de communication. C'est vrai que des fois, il y en a beaucoup qui se perdent parce que naturellement, même si j'insiste qu'il faut aux gens qu'il faut qu'ils aillent sur les plateformes, mais naturellement, il y a des plateformes qu'on oublie ou qu'on passe à côté, tandis que quand on centralise, ben tout se trouve à une seule et unique place, fait qu'il y a moins on peut moins en laisser échapper, puis on répond à tout le monde, puis on développe notre service client comme ça aussi. Certains. Des fois, ceux qu'on échappe, c'est les meilleurs qu'on aurait dû prendre, justement. C'est vrai. Et puis, tu sais, aujourd'hui, avec toutes même les demandes qu'on peut recevoir par Facebook Messenger, par exemple, c'est rendu vraiment, on est partout. Pendant qu'on est partout, ben, on est nulle part en même temps. Fait Mhm. que si on peut faire une certaine automatisation de ces rentrées-là, que les gens disent, tu sais, déjà, tu as une réponse, parce que c'est rapide, hein. Sur Facebook, là, puis il y a un lead, là, c'est cling, 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 c'est let's go. Ben, si tu automatises un peu, ça va t'aider et après ça, tu vas avoir plus de temps. Donc, ça va être mieux géré, liberté de temps. Oui. Puis quand tu parles d'automatisation, tu sais, je fais une parenthèse, j'ai fait une conférence Es-tu prêt pour 2024 en janvier? Puis là-dedans, j'ai justement parlé d'un des éléments importants dans le marketing, c'est justement l'automatisation. L'automatisation de plein de manières, ne serait-ce que des confirmations de rendez-vous, des automatisations de messages, mais toutes des choses qui fait que t'oublies pas. Puis quand on n'a pas de logiciel, ben c'est vrai que ça devient plus difficile. Puis la nature, c'est la nature humaine, hein. Je fais une parenthèse tout de suite. Mettons si je prends mon automatisation de calendrier qu'on a fait ensemble d'ailleurs. Ben donc j'avais déjà fait, mais que tu m'as aidé à optimiser parce que j'avais des erreurs dedans. Mais ça, quand j'ai quelqu'un qui prend un rendez-vous, ben il reçoit automatiquement un courriel de confirmation de rendez-vous avec le lien Zoom. Il reçoit automatiquement, moi j'ai mis une journée avant et 30 minutes avant. Fait que mon taux de personnes qui ne se présentent pas est rendu pratiquement nul. Sinon, j'ai des annulations, mais des annulations prévues d'avance. Fait que peu importe ta business, c'est une gestion qui est importante à considérer. Absolument. Puis quelqu'un qui prend rendez-vous avec toi, en plus, se crée dans ton CRM et tu peux créer une opportunité automatiquement pour cette personne-là. Donc, tu es déjà à la première rencontre en train de documenter ce que tu vas lui offrir finalement. Donc, il y a un gros gain. Et au niveau d'automatisation, des fois, on peut aller, je vais donner un exemple, on a beaucoup de groupes d'inspecteurs comme clients et Mhm. eux, on a automatisé à l'extrême. Le mandat, c'était libérez-nous pour qu'on fasse des inspections. On ne veut pas faire de la gestion. Et écoute, la personne va sur leur site web, remplit une demande, se fait son pricing à même Zoho. Donc, OK. Zoho va donner des prix, calcul de distance, etc. La personne peut payer, la personne va aller dans le calendrier, justement, voir quel inspecteur est disponible quand, choisir son inspecteur elle-même. Ça va créer donc une opportunité d'inspection, si on veut. Et là, l'inspecteur qu'elle a choisi elle-même reçoit une confirmation par courriel. L'inspection, le jour de l'inspection se fait, le lendemain, la facture se génère. Et la première fois que l'inspecteur qui gère intervient, c'est pour rentrer le paiement. Donc, c'est vraiment le genre d'automatisation qui est vraiment un gain En temps. en profit et en temps. Exact. Parce que c'est vrai que la gestion, la fameuse, juste la prise de rendez-vous, combien de Oui, fois avant d'automatiser, avant les calendriers, les calendriers, les oraux, les si, ben, tu sais, de dire, ah, ben, tu regardes ton calendrier, ben, moi, je serai disponible de telle journée. Ah non, pas moi, ah non. Fait que, tu sais, ouais, juste cette gestion-là est bien plus facile quand t'as quelque chose de virtuel. absolument. Et il y en a un autre qui s'en vient, ben, qui est déjà là, on appelle ça des règles de workflow. Mais Zoho arrive avec Cadence, qui s'intègre, qui va apparaître dans les CRM de Zoho automatiquement dans quelques jours ou semaines.
mais qui est vraiment une cadence même au niveau des courriels. Donc, on va pouvoir créer vraiment une automatisation. Si on envoie, par exemple, un courriel, s'il n'est pas répondu en temps de jour, qu'est-ce qu'on fait? On génère une action, on envoie un courriel. Donc, des steps vraiment, on construit vraiment une map de communication OK. qui va être un autre bel outil justement d'automatisation. Puis de suivi parce que Oui. quelqu'un, tu sais, tu parles mettons, si elle n'a pas répondu dans tant de jours, on fait une relance automatique, mais c'est vrai Mhm. qu'il y en a, c'est pas nécessairement de la mauvaise volonté, hein, pourquoi ils répondent pas. Des fois, Non. ça peut être parce qu'ils sont occupés, ils pensent pas, mais pas de suivi, pas de vente. Exactement, exactement. C'est la clé. Donc, il faut vraiment, faut pas perdre les opportunités. Puis je dirais, même les anciens systèmes, si on regarde les Salesforce, ben moi, je l'appelle les anciens systèmes là, parce que ça fait des années que ça roule, et Zoho aussi, mais quand même. Et dans ces systèmes-là, ils étaient vraiment orientés vers l'employeur veut suivre son vendeur. OK. C'était vraiment le but premier. Ils se sont un peu mis à la page, mais ils ont jamais été, ils n'ont jamais sorti de ce secteur-là parce que le marché de la grosse entreprise, c'est ce qu'ils cherchent surtout. Donc, ils veulent, si un vendeur perd, ils veulent juste pouvoir en mettre un autre et ça continue. Tandis que les outils comme Zoho, comme d'autres, sont ouverts et permettent vraiment, pas juste ça. Oui, ça peut être utilisé, on garde l'information, c'est important, Mhm. naturellement, mais c'est vraiment pour rendre la personne qui fait la représentation, soi-même ou si on a quelqu'un, ben, performant et efficace et qui sache suivre vraiment un flow Mhm. qui va être un beau parcours en même temps pour le client pour Exact. l'embarquer. Depuis tantôt, tu parles d'opportunité. J'aimerais ça que tu clarifies un Oui, petit peu c'est quoi une opportunité. oui, certain. Donc, dans le fond, l'opportunité, c'est on a des clients qui vont s'ajouter dans notre CRM, qui vont venir des médias sociaux un peu partout parce qu'ils nous commentent, ils nous suivent. Ça, on va les qualifier un peu de prospects. Ces gens-là, à un moment donné, on commence où ils nous posent une question de plus. Et là, on dit, OK, ben écoute, je vais t'envoyer mon offre de service, je vais t'envoyer une photo, je vais t'envoyer quelque chose. Et finalement, cette personne-là devient vraiment un client potentiel. Donc là, on la convertit, si on veut, en client potentiel et on lui crée une opportunité. Donc, l'opportunité est renommée selon les métiers qu'on installe. Donc, quand on configure un CRM, ben, on va, mettons, pour un inspecteur, l'opportunité va s'appeler inspection. Mhm. Pour des coachs, ça va s'appeler mandat. Pour d'autres gens, c'est une affaire, une opportunité. Donc, différents noms, mais finalement, c'est la fiche dans laquelle on va suivre tout ce qu'on propose, tout ce qu'on dit au client pour l'amener vers gagner, si on veut. Donc, on va communiquer, on va même se prendre des notes et chatter peut-être entre l'équipe interne. Ça va être dans cette fiche-là qu'on va le retrouver parce que c'est vraiment une opportunité. C'est quelqu'un me contacte aujourd'hui, il veut un zoo, c'est une opportunité. Quelqu'un me contacte la même personne dans un an pour de la téléphonie IP avec Ring, on est avec Ring Central dans notre cas, c'est une seconde opportunité. Donc, chaque personne ou une personne peut avoir plusieurs, ou une entreprise, plusieurs opportunités attachées à elle. Donc, c'est vraiment dans ça qu'on va suivre tout ce qu'on lui dit. On peut même rentrer nos calculs pour faire la soumission à même l'opportunité en faisant donc rentrant tous nos chiffres qu'on va merger des fois avec un contrat, une offre de service et on va envoyer pour signature électronique. Le client va recevoir la proposition. S'il signe, ben, on va avancer l'opportunité dans un stage accepté finalement. Et s'il ne signe pas, ben, on va le rappeler 48 heures peut-être après pour un petit courriel disant est-ce que tu as bien reçu ma proposition? Si tu as des questions, contacte-moi. Puis quelques jours plus tard, ben là, on s'avise nous-mêmes, si on veut, de relancer le client parce qu'il n'a pas signé. Donc, l'opportunité va vraiment, tout ce qui se passe à travers la vente, en préparation de la vente, c'est notre opportunité. Et, euh, Puis et le, c'est un peu le cerveau de l'entrepreneur qui est mis là-dedans pour oui, être sûr qu'on n'oublie rien. en plein ça. On déshabille l'entrepreneur. Quand on le rencontre, là, on l'interroge, on dit dis-nous ce que tu fais. Donc, c'est à partir de là qu'on va monter ce qu'on appelle le pipeline de vente, dans lequel l'opportunité va circuler. Et c'est vraiment des étapes qu'il fait. Et là, on voit les pain points, puis on sort des pain points, puis on dit OK, ben ça c'est juste
un clic de plus qu'il faut faire à tout bout de champ, puis on oublie, donc on automatise. Ça, c'est le bout pour te rappeler peut-être de parler, donc d'aller une touche personnelle et de Mhm. parler avec la personne. Donc, c'est vraiment le chemin. Puis souvent, même, on l'amène, tu sais, on va la faire circuler dans, j'ai fait un premier contact, j'ai pris rendez-vous, etc. Toutes les étapes qu'on peut faire pour vendre. Puis des Mhm. fois, on va surpasser même l'après-vente. Donc, on avait, par exemple, film de déménagement. Ben, l'après-vente, c'était un sondage 7 jours après. Et là, selon le résultat, ben, allez nous référer sur Google My Business. Mettez-nous des étoiles. Donc, Fait que c'est toutes les étapes, dans le fond, qui sont pré-programmées en amont pour pouvoir ben, se libérer, dans le fond, pour que l'entrepreneur, ben, que l'entreprise ait toutes les ressources par rapport au client, puisse faire un suivi du processus, elle est où l'étape de la vente, et faire même un suivi à la fin. Ah, tout à fait, tout à fait. Puis selon toi, est-ce que c'est juste nécessaire pour les entreprises en service ou est-ce que c'est au contraire, c'est tous les types d'entreprises qui devraient en bénéficier de ce genre de CRM-là qu'on appelle? Je dirais vraiment tous les types. Tu savais, on a implanté, oui, tantôt je disais des coachs, des inspecteurs, des gens de gazon, des gens qui font la maintenance de fenêtres avec les rappels et tout ça, des gens, quelqu'un qui produit des assiettes qu'il vend des assiettes à pizza vendues sur Amazon, d'autres des vêtements. Il n'y a pas de métier. Avocat, notaire, bref, il y en a partout. Et c'est vraiment, c'est un outil universel dans le fond. Mhm. Donc, Est-ce que ça se greffe avec plusieurs logiciels? Je pense, mettons, à mes clientes en esthétique qui utilisent beaucoup Go Rendez-vous ou, mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire des autres, là, mais Calendly, ouais, Calendly, mais moins en esthétique, mais ouais, je vais dire Go Rendez-vous parce que c'est le seul qui vient en tête à l'instant. Mais ça peut s'intégrer à ce type de plateforme-là pour centraliser les données. absolument. On a des gens, ben, je dirais, je vais mettre une bémol sur Go Rendez-vous que j'adore. Go Rendez-vous n'est pas très, très ouvert. Donc, dès qu'il y a un API, on appelle ça un API, donc ça permet de connecter les deux qui parlent le même langage, on peut connecter. Donc, on a du Calendly, on a différents logiciels de rendez-vous qu'on peut connecter. On va même connecter certaines autres applications. Il y en a qui utilisent Mobile Punch, mettons. Ben, on travaille avec eux aussi. Donc, il y a à peu près 5000 logiciels qui sont déjà, on peut aller dans Zoho et dire connecte-moi QuickBooks. Zoho a son propre système de comptabilité qui s'appelle Books, mais quelqu'un qui veut vraiment pas changer, il est bien avec Books, tu peux l'intégrer. Quelqu'un qui lui, a vendu MailChimp, par exemple, aussi, ben, au lieu d'utiliser OCampaign, qui est inclus, il décide de rester avec MailChimp, ben, il connecte. Il veut utiliser Calendly, il connecte. Donc, c'est des plateformes maintenant, Zoho en particulier, très ouvertes dans les connexions. Mhm. C'est sûr que des fois, quand il y a des produits plus locaux, ben, dès que la solution a une connexion API, ce qui est le standard international, Oui. et la majorité au Québec même le font, ben, on se connecte. Et Ego Rendez-vous suivra sûrement rapidement. Ah, ça, c'est sûr, quand il y a des plateformes comme ça, puis c'est quand même une grosse plateforme, eux autres, là, ce qu'ils font, fait Oui, que j'imagine qu'ils vont suivre à un moment donné. Tout ça pour dire que dans le fond, l'important, c'est de centraliser puis de pas avoir, tu sais, je vais donner un exemple. Moi, j'arrive souvent dans le décor, puis là, le client, par exemple, il y a sa liste de clients, on va dire dans Go Rendez-vous. Il y a après ça sa liste de MailChimp qui parle pas à sa liste de Go Rendez-vous. oui, Puis là, il y a son ordinateur ou ses prises de rendez-vous locales sur papier qui a rien de centralisé. Fait que c'est déjà là, on est au début, puis on a trois sections que personne ne se parle. Fait que souvent, il y a une sous-exploitation de nos données parce que rien ne se parle. absolument. Absolument, absolument. Et c'est ça, c'est la première chose. On va vider les systèmes, on va tout importer ça dans Zoho, qui lui va agir juste comme maître de cérémonie, si on veut. Il va donc faire les connexions avec les autres systèmes et les mettre à jour. Et il y a même un engin d'intégration dans Zoho pour aller chercher d'autres logiciels aussi. Puis si tu avais à me faire peut-être une petite liste de tout ce qu'on peut faire là, rapidement, parce qu'on peut en faire beaucoup, Ben mais oui, petite entreprise, mettons, de service. Prenons oui, mon exemple en coaching, parce que ça va être plus oui. facile. Je vais pouvoir te dire ce que j'ai aussi en même temps. Donc, Oui. dans les exemples là, d'automatisation avec la suite justement du haut, qu'est-ce qu'on peut faire?
Donc, dans la suite Zoho One, celle de 50 ils ont plusieurs suites, mais c'est la meilleure. Et ils la vendent un peu à pas cher, très honnêtement. Qui est Donc, 50 entre parenthèses ben, pour un utilisateur unique, puis après, il y a oui, des frais quand tu as plusieurs employés. c'est ça. Dans le fond, c'est 50 par utilisateur par mois. La plupart des entreprises, dans les petites entreprises, souvent un utilisateur suffit, d'autres deux, trois, tout dépendant. Et donc, il y a 45 modules qui viennent avec ça. Donc, on parle vraiment de prospection, de vente, de livraison de services et ou de produits. Après ça, de facturation, la comptabilité complète de ça, la gestion des tâches, du temps et la facturation du temps et le service après-vente et même la gestion d'inventaire. Bon, en gros, donc, dans le fond, si on va dans l'univers coaching ou plusieurs autres qui sont dans ce cadre-là, donc la Mhm. première chose qu'on veut faire, ben oui, on va venir, on va connecter nos médias sociaux. On va partir ça. On va partir le ciseau social pour les infolettes. Ça, c'est des choses qu'on part rapidement. On va connecter les courriels. Donc, voir si on rentre dans le dossier de notre client, on veut voir les courriels. Même si on est dans Outlook ou dans Gmail, on veut les voir dans notre CRM. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et la même chose, si on écrit du CRM, on veut le voir dans notre Outlook, dans notre Gmail. Donc, ça, c'est une connexion bidirectionnelle. Et quand quelqu'un nous écrit, ben, si on a un mandat, on est dans notre Outlook, on va dire Outlook, on reçoit un courriel, je veux un accompagnement, 5 rencontres avec toi. Donc, on veut du courriel pour pouvoir faire tout ça, créer notre client, créer l'opportunité et commencer ça à même les notes qu'on a dans notre courriel. Et c'est ce que Zoho permet de faire. Maintenant, si on fait du coaching, on va vendre des sessions. Donc, on va mettre au point des plans de coaching. Mettons Mhm. 5 séances pour Exprit. Ben là, on va utiliser Zoho Billing. Zoho Billing, c'est un système d'abonnement, le même que Zoho utilise lui-même, qui, on va dire, un abonnement de 500, je dis n'importe quel prix, mais on va dire 1 000 $ pour 5 rencontres. Donc, et là, on va déterminer est-ce que la personne doit payer tout au complet au début, un dépôt, tant de paiements par mois, etc., etc. Donc, ça va nous permettre de facturer correctement ces séances-là qu'on va offrir. Et après ça, dans notre CRM, ben, on va se mettre en place un système de suivi de ces rencontres-là. Donc, soit dans le CRM, des fois, on va dans un autre module qui s'appelle Zoho Project, similaire à Asana, mais non, Asana, Trello et Microsoft Project, c'est Zoho Project, mais qu'on peut travailler en mode très simple Asana ou très compliqué avec des gants. Mais bref, j'ai des coachs qui l'utilisent pour suivre les rencontres aussi des clients et faire des rapports à. Des fois, c'est dans le corporatif, tu dois faire rapport donc à l'employeur. Mettons, Janine c'est Desjardins, donc elle doit envoyer des rapports. Donc, ça permet de faire ça et de s'assurer ben, que, oups, on arrive à la 5e rencontre, qu'est-ce qu'on fait? On renouvelle, on étire. Et toutes nos notes au fil des rencontres ben, sont rentrées dans cette fiche-là qui nous permet de vraiment bien servir notre clientèle. Fait que, tu sais, on peut s'en servir, tu l'as dit, tu l'as bien dit, en vente, en marketing, en suivi de projet, en facturation et en gestion, d'entreprise aussi. Fait que ça fait qu'au lieu d'avoir, des papiers un peu partout, ben, tout est centralisé. Absolument, absolument. Comme le dit ton slogan en arrière, ça fait tout sauf votre café le matin. Exactement, c'est en plein ça. Est-ce que tu as, depuis, dans le fond, dans les dernières années, il y a eu une évolution de l'automatisation? Est-ce que tu as remarqué un changement dans le paysage de la petite entreprise par rapport à ça? Oui, oui, ben, très honnêtement, tu sais, au début, on arrivait, on parlait de CRM et les gens, ben, c'était surtout, on faisait de la démystification. Donc, on Mhm. expliquait c'est quoi un CRM pour commencer. Puis aujourd'hui, je dirais toujours, tout le monde, pas, la majorité en ont entendu parler et ils savent que ça leur prend. La plupart ont même essayé. Souvent, on a essayé deux, trois solutions. Surprenamment, là, on voit ça souvent. Donc, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça. Et ils finissent par s'y perdre aussi parce qu'à un moment donné, ça demande du temps. Ça bouffe beaucoup de temps. Donc, je pense que les gens ont commencé à réaliser que de mettre autant de temps pour monter leur propre système, des fois, ça vient nuire à leur vente.
Donc, les gens sont beaucoup plus évolués, beaucoup plus technologiques. Je Mhm. regarde juste le Zoom, à cette heure, c'est rendu tellement simple, mais au début de la pandémie, on faisait des formations Zoom à des gens de ressources humaines et tout ça qui n'avaient jamais géré en virtuel. Donc, Mhm. les gens se sont habitués à ça. Et les gens ne veulent plus retrouver même des logiciels locaux. Tu sais, un QuickBooks local ou un truc comme ça, c'est pas fonctionnel. On ne peut pas aller travailler dans le Sud pendant 2 mois, ce qu'on rêve tous de faire. Ben Mais oui, on peut. oui, oui, aujourd'hui, on peut. Moi, je le fais de temps en temps. Et, euh, et donc, c'est ça. Les gens ont évolué, puis ils veulent justement simplifier la vie. Tu sais, et travailler les entrepreneurs aujourd'hui, là, c'est 8 heures à des fois 10 heures le soir. La famille en souffre, tout en souffre dans notre vie, notre santé même, qui sait. Donc, c'est des outils qui vont nous aider à se libérer du temps pour ça. Donc, mais il Mhm. faut les utiliser. Oui, il faut les utiliser parce que ça, c'est un bon point. Avoir la suite Zoho, si tu sais pas comment la programmer ou si tu fais pas d'automatisation dedans puis tu fais rien dedans, ben, elle ne te servira pas à grand-chose, ça, c'est clair. Ah, c'est en plein ça. Puis d'être fidèle dans le sens que j'ai un client, non, non, je ne me mets pas mes notes sur mon papier, je m'en vais directement. Je prends une tablette. Tu sais, il y a des applications de tout aujourd'hui. Fait que sa Mhm. tablette, on peut prendre des notes. Au pire, on peut même les enregistrer dedans. Mhm. Mais c'est important de l'utiliser, pas encore redoubler. Je tape ça là, je fais une copie, je le remets là. Non, non, Ouais. ça, c'est. Puis des fois, c'est ça, je pense, le problème dans ces éléments-là, c'est l'étape de transition, tu sais, de s'habituer que quand tu as un appel ou quand tu rentres sur ton ordi, ben, tu ouvres, par exemple, ton CRM à côté, puis si tu as un client, ben, il faut que tu rentres tes infos dedans, sinon, tu as une fiche vide, puis tu seras pas plus avancé qu'avant. Fait que c'est sûr que ça demande de la réorganisation, mais une fois que l'outil est maîtrisé, ben là, ça va bien. Un peu comme ton exemple de Zoom Exact. que tu disais, la première fois, tu te cherches, puis après ça, tac, 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 merci, bonsoir. En plein ça, en plein ça. Puis ça, justement, dans l'évolution que tu disais tantôt, ben, je dirais que là, au début, on voyait des gens qui, on l'installait, hop, ils revenaient, puis on voyait qu'ils n'utilisaient pas tout encore. C'était long, l'adoption était très longue. Aujourd'hui, on part des gens, puis ils nous reviennent nous voir, puis des fois, pour être honnête, des fois, ils m'en apprennent. Donc, ils ont découvert quelque chose que je ne savais pas. Et là, je suis juste fier. Ça c'est pour moi, là, c'est un bonbon quand je vois des gens là, qui sont rendus, moi je les appelle les zooliques, là, fait que Mhm. c'est le fun. Puis j'ai le même feeling quand je forme, mettons, en réseaux sociaux. Puis là, les gens sont encore plus, mettons, sur Instagram que moi, des fois, là. Ben, peut-être Oui, pas quand oui, même. Puis là, ils arrivent, puis, ah, t'as-tu vu cette fonctionnalité-là? Ah, attends, je vais. Ah, ben oui, c'est vrai, ça vient de sortir. Tu sais, des fois, t'as vu des trucs qui ont été annoncés. D'autres fois, tu l'apprends sur le tas. Fait que, c'est ça. exact. Comme dans Oui, ce... oui. Des fois, on fait quasiment, moi je fais mon hypocrite, genre, oui, 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 c'est super. À côté, je regarde, je cherche, puis c'est quoi ça? Ouais, moi aussi, je fais ça des fois. Comme là, il y a un nouveau module il est sorti hier, ouais, hier, qui s'appelle Zo Drive, Mhm. qui s'ajoute dans le CRM. Ça aussi, c'est bon pour les coachs. C'est de la fidélisation. OK. Donc, je ne l'ai pas encore testé parce qu'il est tout nouveau, mais il permet de fidéliser et aussi d'avoir des ambassadeurs puis des compensations. OK. Donc, Et, ça vient. programme d'affiliation? Oui, programme d'affiliation. OK. Exactement. Fait que Ah, ça ben, ça, je aussi, vais le ça va tester. être intéressant. Oui, ouais, effectivement. C'est vraiment une grosse plateforme qui est super le fun, puis qui a plein, je découvre beaucoup. Moi, ça fait très longtemps que j'utilise Zoho parce que quand j'avais mon agence, on utilisait Zoho, Oui, mais pendant des années, j'ai arrêté. J'utilisais Project Book, c'est pas Campaign, peu importe, j'ai un c'est blanc. ça. Ouais, pas grave. Ouais, c'est ça. On en utilisait. Ah, ben CRM. Oui, Puis là, j'ai arrêté pendant longtemps. Puis me remettre dedans, tu sais, c'est tellement de fonctionnalités que tu peux pas tout savoir. Puis, mais de savoir que tout se fait, c'est déjà une oui, sécurité aussi en soi. absolument. C'est pour ça qu'on a vraiment, nous, on reçoit différentes clientèles. Donc, oui, on a des entrepreneurs, le gars de Porte et Fenêtre qui vient nous voir, par exemple, et qu'on monte de A à Z. Souvent en coaching avec, parce qu'ils veulent apprendre, tu sais, ils ne veulent pas être dépendants de nous. Nous, on aime mieux ça de même, c'est drôle à dire, mais c'est vrai. Fait que ces gens-là, ça va être des projets des fois de 20, 30, 40 ans, mettons. Puis on a les gens qui, c'est par mois, puis je reviens te voir, tu me fais un peu de formation, je fais un peu de coaching,
Et là, tu sais, en quelques heures, ils deviennent fonctionnels. Ou ceux qui le sont déjà, puis ils veulent juste aller plus loin, ben ça aussi. Fait que c'est vraiment adapté. Ben, nous, on adapte l'offre à notre clientèle, qui est vraiment les PME, les petites entreprises, les travailleurs autonomes et les OBNL. Ça, c'est vraiment, c'est notre cible. J'ai travaillé dans la grosse entreprise, ça c'est hors ma cible. Je ne veux pas faire des réunions pendant 2 ans et déployer après ça, non. Je suis d'accord, moi aussi, j'ai la même philosophie que toi. J'aime beaucoup, beaucoup la petite entreprise et la très petite entreprise. Et c'est des stratégies, c'est du marketing, c'est du thinking qui est tellement différent de la grande entreprise. Moi, j'adore ça. Absolument, absolument. Mais c'est le fun de travailler, parler avec l'entrepreneur, même, tu sais, voir c'est quoi tes défis. Puis là, je veux pas, là, plus que tu sais, nous, on a déployé au-dessus de 200 et les pipelines, on en a vu de toutes les couleurs et tous les saveurs. Et on est quand même, tu sais, ben, tu pensais d'aller un petit peu plus loin avec ça. Tu sais, fait que ça, c'est le fun. Ouais, c'est l'expérience qui bâtit ça. Oui, Mm. merci. Ouais, quelques années. En conclusion, André, parce que le temps passe vite, Oui. dis-moi si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui est en affaires puis que justement qui est désorganisé un petit peu, sans que ça soit de tout changer ou de tout réorganiser, ce serait quoi ton premier conseil que tu lui donnerais? Ben, je pense qu'il faut qu'il s'ouvre à la technologie. Ça, c'est la première chose. Qu'il réalise tout ce qu'il est. Déjà de réaliser, et des gens vont venir nous voir. Faut pas penser qu'on dérange. On se fait faire une démo. Moi, j'en fais 3, 4 par semaine. Il y a d'autres partenaires euros. Il y a des partenaires de d'autres solutions, de d'autres CRM aussi. Là. Oui, je crois qu'on a le meilleur, mais il y en a d'autres quand même. Mais faites-vous faire des démos pour comprendre ce que ça peut faire pour vous. Puis là, vous allez voir, là, OK, oui, ça va me libérer là, puis ça va me libérer là. Puis enfin, je vais pouvoir aller dans le sud ou faire d'autres choses à la pêche ou n'importe quoi. Mais faites-vous faire des démos, plusieurs, si vous voulez. Comparer les solutions, je pense que c'est une chose importante. Il y en a vraiment tu sais, qui sont un peu plus limités, il y en a d'autres qui sont plus complets. Et vous allez trouver un profit à ça rapidement. Puis, il faut apprendre à lâcher prise. Là, tu sais. On veut tout contrôler, surtout quand c'est notre entreprise, on a parti avec notre cœur. Ben, on a de la misère un peu à s'enlever les mains dedans. Ben, l'outil va vous aider à vous enlever les mains dedans et venez nous voir. Merci beaucoup, André. Comment qu'on fait pour te rejoindre? Alors, on peut aller sur nuagix.ca. Ça, c'est déjà le plus simple, dans lequel vous allez trouver prendre rendez-vous. Fait que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, puis je vous fais une démo, puis je vous achale même pas après. J'en fais continuellement des démos. Je Ça pense va que ce être serait automatique. ça va être automatisé. Exact. Mais là, si vous le disiez, je veux une soumission, là, attention, mes automatismes vont embarquer, vous allez avoir des rappels. Mais merci beaucoup pour ton temps, André. Merci, Christelle. Bien gentil pour l'invitation et c'était bien plaisant. Bonne journée. Passe une bonne journée.